Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Surtout, restez avec nous. C'est votre rendez-vous avec le sport. Sport Le Max, c'est maintenant. Au menu de cette émission, du football avec la 23e journée de Premier League. Liverpool réalise un carton face à Everton et Arsenal peut perdre sa première place au profit de Manchester City. Aujourd'hui également une étude sur les différences salariales entre sportifs hommes et femmes. Vous allez le voir, il y a un véritable gouffre entre les deux. Du basket également avec un classique de NBA entre les Knicks de New York et les Boston Celtics. Carmelo Anthony a été éblouissant. Et enfin, c'est une habitude, je vous amène faire un tour du monde des sports les plus méconnus, des images étonnantes, tout ça c'est pour vous. C'est dans cette émission, alors surtout restez avec nous. Allez, on ouvre cette édition par du football et la 23e journée de Premier League. Liverpool remporte le derby de la Mersey avec la manière. En plus, une victoire écrasante, 4-0 avec le 23e but de Luis Suarez, un doublé de Sturridge, mais aussi une réalisation du légendaire Steven Gerrard. On écoute tout de suite l'entraîneur des Reds. Nous avons réalisé une superbe performance. Nous étions très bien organisés en défense et nous avons su jouer en contre-attaque et avons très bien maîtrisé les espaces. Très précis devant les cages. Nous avons marqué 4 buts et nous aurions pu en marquer 2 ou 3 de plus. C'est une super victoire pour nous et un vrai plaisir pour tout le monde. Et il reste des matchs à jouer pour cette journée avec notamment le déplacement de Manchester City sur la pelouse de Tottenham. À l'aller, les Citizens avaient écrasé les Spurs, 6-0. Les hommes de Pellegrini sont actuellement inarrêtables. Ils ne pensent qu'à une seule chose, évidemment, c'est la victoire. Je vous propose d'écouter les commentaires d'avant-match de leur entraîneur. Non, je ne crois pas qu'il n'y a que 3 équipes en lice pour le titre. Je pense que Tottenham a encore ses chances, Everton aussi, Liverpool et Manchester United également. En foot, on ne sait jamais. Il y a encore 48 points en jeu et nous en avons déjà 37. 37 plus 48, ça fait 85. C'est un score élevé. Allez, on jette un coup d'œil aux autres rencontres de la journée. Arsenal est freiné à Southampton et concède le match nul de partout. Bonne entrée en matière pour Juan Mata avec Manchester United puisque les Red Devils se sont imposés 2-0. Le classement à présent, Arsenal reste leader, mais sous la menace de Manchester City et de Chelsea. Si les deux équipes l'emportent, les Gunners pourraient retomber à la 3e place. Belle opération de Liverpool qui distance Everton et conforte sa 4e place. Et on approche de fin janvier. Le mercato d'hiver va bientôt se clôturer. Et pour faire le point sur le marché des transferts, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Michel Benguigui. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes un personnage connu dans le monde du foot. Vous avez été à l'initiative de l'officialisation du métier d'agent. Vous avez été président des agents, mais pas seulement, puisque nous nous sommes rencontrés à l'époque où vous étiez directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Le Grand Bordeaux, celui de Zidane, de Dugarry, de Lizarazu. Vous les avez amenés en finale de la Coupe d'Europe. C'est pas moi. Absolument. Alors Michel, on dit souvent que ce mercato d'hiver ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, c'est l'éternel débat. Et ce que j'en pense, c'est ce que pensent beaucoup de dirigeants du football français, c'est que ça ne sert strictement à rien, sinon à causer beaucoup de dégâts dans une équipe. Bon, alors on a vu quand même quelques transferts, puisqu'il y a eu le jeune Jorn Entep qui part d'Auxerre pour aller à Rennes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? C'est une révélation quand même. Oui, c'est un bon joueur, mais vous savez, on en a vu beaucoup des bons joueurs. Apparemment, c'est un excellent joueur. Est-ce qu'il va dans la durée rester ce qu'il est? Est-ce qu'il va progresser? Mais je pense qu'avec le contact de Philippe Montagnier à Rennes, je crois à ce joueur. Voilà. Alors, toujours en France, le PSG a décidé de rapatrier le milieu de terrain Yohan Cabaye pour environ 25 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent tout ça. Le PSG, il en a dépensé des millions cette année. Oui, c'est le Qatar qui a repris ce PSG, qui en a fait une très très belle équipe, même si parfois on n'est pas d'accord. Il faut dire qu'on se régale quand on va au parc. Je ne dirai pas un match du Parc des Princes, bien que mon cœur soit à Lyon. Mais je dois avouer que c'est une très très belle équipe. Et Yohan Cabaye ne va pas dépareiller dans cette équipe. Alors une ancienne star de Ligue 1, Michael Essien, qui quitte Chelsea pour rejoindre le Milan AC. Vous pensez qu'il va se refaire une santé là-bas? C'est très particulier. Milan AC est en grosse difficulté sportive et financière. Michael Essien, qui a été un excellent joueur que nous avons connu, vous et moi, à Lyon, et ensuite à Chelsea,
est sur une phase déclinante. Alors on espère pour lui qu'il va se relancer à Milan, mais je n'y crois pas trop. Ah bon? Et le plus gros transfert du mercato, c'est évidemment ce Juan Mata, qui rejoint Manchester United pour 45 millions d'euros. Alors, ça ne va pas du tout à Manchester United. C'est vrai que Moyes a beaucoup de mal. David Moyes a beaucoup de mal, mais je ne pense pas que Sir Alex Ferguson aurait fait mieux. Ah bon? Sincèrement. Bien sûr qu'on a une légende et David Moyes est obligé de faire avec, parce qu'il y a toujours l'ombre de Ferguson qui plane sur Manchester United et sur toute l'équipe. Et il y a quand même pas mal de blessés. Wayne Rooney n'est pas en pleine forme, un jour il est blessé. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Sincèrement, je connais personnellement David Moyes et je suis certain qu'il va réussir. Et vous pensez vraiment qu'Alex Ferguson en serait là aujourd'hui? Oui, franchement, oui. Oui, parce que de toute façon, Sir Alex Ferguson avait envie de s'arrêter et de se consacrer aux chevaux plutôt qu'aux footballeurs. Et non, franchement, il n'avait plus la motivation. Bon, alors avec l'arrivée de ce joueur offensif, les Reds Devils envisagent de se séparer de Chicharito. Oui. On parle de lui à Monaco pour succéder à Falcao. On parle beaucoup de Monaco. Oui, alors justement, mais alors Falcao, on ne sait pas si oui ou non il va jouer à la Coupe du Monde avec cette histoire de croisée. Si je dois vous donner mon avis, c'est un avis optimiste, je suis sûr qu'il va jouer la Coupe du Monde. Et Chicharito à Monaco, vous y croyez? Tout est possible, puisqu'ils sont comme le PSG, ils n'ont pas de limite dans le recrutement. Mais n'oublions pas quand même que Monaco, qui, comme vous le savez, Valérie, a eu de très très grosses difficultés avec la Ligue et avec la Fédération. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cet accord-là, de verser 50 millions d'euros à la Ligue pour pouvoir continuer à jouer en Ligue 1? C'est quand même incroyable. Ils ont fait une économie de 75%, parce qu'au départ, pour ne rien vous cacher, je suis quasi certain que la Fédération et Noël Le Graët, qui dirige ça à la perfection, voulait 200 millions d'euros. C'est ce qu'on avait dit, oui, dans la presse. Comment Donc ils ont réussi à baisser? Ils ont fait une économie de 75%. Oui. Mais ils vont pouvoir garder leur statut, ce qui est tout à fait normal. On parle d'une époque où le général de Gaulle avait pris cette décision en accord avec la Chambre des députés. On ne peut pas aller, parce que c'est du football, changer tout. Bon, alors on termine par un autre scandale, Michel, la Coupe du Monde au Qatar. Vous qui connaissez bien le milieu, va-t-elle avoir lieu en hiver, cette compétition? Oui ou non? Ben, j'espère que non. Et croyez-moi, tous les plus grands dirigeants du football mondial n'accepteront jamais qu'on joue l'hiver. Oui, vous voyez, je m'avance peut-être un peu, mais ils n'accepteront jamais. Il y aurait un chamboulement hors du commun dans tous les championnats mondiaux. Alors, le Qatar, c'est bien, mais il fallait y penser avant. Parce que, franchement, avoir choisi le Qatar, j'en connais beaucoup qui commencent à regretter leur vote. Qui, par exemple? Il y a pas mal de pays africains qui commencent à regretter leur vote parce que c'est dramatique. Vous imaginez, le continent africain est une source de bons joueurs. Vous les voyez jouer avec 50 degrés à l'ombre? Non, c'est très compliqué. D'ailleurs, Philippe Pien, le président des joueurs, nous a dit ici sur cette antenne que si la Coupe du Monde avait lieu en été au Qatar, eh bien, les joueurs feraient grève. Qu'en pensez-vous? Le fera? Vous m'avez devancé, c'est la vérité. Vous connaissez mes relations avec Philippe Pien, qui est un ami à moi de longue date. Et croyez-moi qu'avec la position de Philippe Pia, qui est maintenant président de la FIFPro, il va tout faire pour ne pas qu'il y ait ce championnat du monde en hiver. Alors la solution, c'est quoi? Changer de pays, Michel Benguigui? Ah ben ce serait bien. Vous pensez que c'est possible maintenant? Tout est possible. Tout est possible. Vous savez, il y a de grosses pressions à la FIFA, avec la nouvelle élection. Sepp Blatter a commencé à avoir des regrets. Il l'a dit publiquement. Quant au choix du Qatar. Il est revenu sur ses déclarations. Il est revenu sur ses déclarations, mais il l'a dit quand même. Donc, très sincèrement, ce serait la meilleure nouvelle de ces dernières années. Merci beaucoup, Michel Benguigui. Le sport, royaume des inégalités, vous allez le voir, le sexisme n'a pas disparu. Si les femmes affichent des performances souvent moins impressionnantes que les hommes, niveau salaire, les écarts de salaire sont encore plus importants. Pourtant, les ligues de sport féminines progressent, l'évolution des mentalités est loin d'être terminée. On regarde le reportage de Lise Barenbaum. Le sport n'est pas un modèle en matière d'égalité homme-femme. À l'heure où la France va signer une loi en faveur de l'égalité professionnelle, le sport fait figure de mauvais élève. Et ce ne sont pas les succès de duos mixtes comme Cornet et Tsonga à la Hopman Cup de tennis qui vont changer la situation. Le machisme et les propos d'un autre temps sont encore d'actualité. Laurent Blanc et ses commentaires sexistes à une journaliste sportive suédoise n'ont rien d'exceptionnel. Même constat pour le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Rapproché de la meilleure footballeuse suédoise Lotta Schelin, il répond que les performances des hommes et des femmes ne sont pas comparables, ce qui n'est pas de l'avis des sportives. Bon, la différence, je dirais plutôt que c'est physique.
Enfin, je parle du jeu en lui-même. Après, je pense qu'on n'a rien à envier par rapport à... techniquement et tactiquement, on n'a rien à envier aux garçons. On est bien et après, physiquement, c'est clair qu'on peut pas comparer, c'est impossible. Les compétitions féminines sont de plus en plus suivies car le fair play et la technique des sportifs sont appréciés. J'ai l'habitude d'en voir qui courent comme ça. Alors en plus, elle joue vachement bien, donc c'est par rapport aux garçons qui jouent un peu moyennement, donc c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène de voir ça. Mais les performances restent moins impressionnantes que chez leurs équivalents masculins. L'examen des records le prouve, dans la plupart des sports, les femmes sont moins puissantes que les hommes. Pour les courses terrestres, elles sont en moyenne 11,45% moins rapides que les hommes. Dans l'eau, elles sont 10,11% plus lentes. Et pour les sauts, 18,9% moins performantes. La question qui subsiste, les écarts entre salaires entre hommes et femmes sont-ils liés aux écarts de performance ? Si les dotations de grands prix comme Roland-Garros ou Wimbledon sont identiques, le ratio explose dans les autres disciplines. De 1 à 3 en golf, de 1 à 4 en surf. Mais la palme revient au football. Les revenus des footballeurs se chiffrent en millions d'euros, alors que leurs homologues du sexe faible ne gagnent que quelques milliers d'euros. Un rapport de 1 à 1000 en adéquation avec le montant des droits TV, 600 millions d'euros pour la Ligue 1 masculine contre 150 000 euros pour la Ligue 1 féminine. La différence, c'est ça, c'est la force, c'est la médiatisation aussi qui nous empêche d'être connus partout dans le monde. Donc ça va se développer. Donc de petit à petit, je suis sûre qu'on va arriver. Les seuls domaines qui affichent une parité parfaite en termes de salaire sont le ski alpin, le triathlon et le beach volley. Une parité un peu artificielle. En ski, les chiffres sont faussés par les revenus astronomiques de la championne olympique Lindsey Vonn, une skieuse qui s'est profitée de contrats publicitaires juteux. Dans certaines autres professions sportives, les femmes commencent à concurrencer leurs homologues masculins. Au Pérou, Nelfi Ibanez Guerra est une des seules entraîneuses d'une équipe masculine de football. Je ne suis pas macho, je trouve ça très bien. Pas de problème, ça ne fait aucune différence. Les femmes sont comparables aux hommes dans un seul sport, le marathon. Les hommes sont des lièvres qui se fatiguent vite alors que les coureuses affichent une meilleure régularité, la preuve que les compétitions mixtes peuvent exister. Allez, on ouvre une page NBA avec un classique du basket américain. Les Celtics de Boston contre les Knicks de New York, une des rivalités les plus anciennes du basket américain. Regardez les images. Un match incroyable qui a survolté par Carmelo Anthony. Il se met immédiatement en évidence sur un tir à 3 points qui réveille le Madison Square Garden. Les Knicks font course en tête. J.R. Smith tire en dehors de la raquette. 17 points sur la soirée pour le joueur et New York est à plus 16. Au second quart-temps, rien ne change. Chandler impose sa puissance pour dunker, 25 points d'avance pour les Knicks. Carmelo Anthony, le voilà, continue son festival au troisième quart-temps avec un superbe tir en extension. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin. Un nouveau 3 points, le joueur totalise 24 points sur l'ensemble du match. Les Knicks ont beaucoup d'individualité, mais aussi une belle maîtrise collective. Vous le voyez sur les images, regardez ce jeu de passe dans la raquette pour que Jeremy Tyler conclue en lay-up. J.R. Smith est également dans un grand soir. Nouveau panier pour le joueur du New Jersey. Et on termine sur ce 3 points de prix Johnny. Vous venez de le voir, New York écrase Boston 114 à 88. Et puis c'est l'heure maintenant de voyager. On va faire le tour du monde des images sportives les plus impressionnantes. Regardez, on s'envole d'abord pour le Maroc. Plus de 1200 personnes ont participé au marathon de Marrakech, une véritable fête orientale. Les Éthiopiens ont remporté presque toutes les courses. Idemo Guiadola a gagné le 21 km masculin en 1 heure et 1 minute. Chez les femmes, une Éthiopienne également est arrivée première. Tolwak Kitata après 2 heures et 31 minutes d'effort. On reste dans la région. L'Algérie a accueilli les championnats d'Afrique de handball. Le pays a gagné la compétition contre la Tunisie, son grand rival, avec un score 25 à 21 dans une atmosphère survoltée. Riyad Cherbour a été l'homme du match. Il a marqué les buts décisifs pour l'Algérie. On part pour la France à Nomay, finale de course cyclocross. Une course qui s'est déroulée dans la boue et sous la pluie. Chez les hommes, c'est Lars van der Haar qui a gagné. Il arrive 4e en finale, mais au premier au tableau général. Du côté des femmes, c'est Catherine Compton qui arrive première. Compton qui abandonne la finale à cause d'une crise d'asthme, mais elle est quand même première au classement général. Angleterre, maintenant c'est l'Allemand Charles Franckske qui a remporté la course des durs à cuire. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans le village de Perton, une course à obstacles avec 13 km courus à travers de l'eau glacée, du feu et de la boue. Il a gagné en 29 minutes et 21 secondes devant 4500 autres coureurs. Un bel exploit pour celui qui est arrivé 9e l'an dernier.
Et puis on finit par la Californie. Regardez ces vagues incroyables. C'est la compétition des Mavericks, des vagues de 15 mètres de haut. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. À la clé, 12 000 $. Et c'est le Sud-Africain Grant Twiggy Baker qui ramène le titre à la maison. Et puis la Coupe du Monde se prépare. Le musée d'art du comté de Los Angeles a organisé une exposition intitulée Football, le jeu magnifique, un événement artistique qui rassemble beaucoup d'œuvres, comme un portrait de Pelé réalisé par Andy Warhol en 1978. Une grande diversité d'artistes est représentée, d'un sculpteur obsédé par Manchester United à un vidéaste colombien, en passant par un photographe nord-africain, un symbole qui correspond bien à la grande fête métissée de la Coupe du Monde. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Ne zappez pas, l'info continue sur i24 News. Quant à nous, on se retrouve demain, bon pied, bon oeil, pour d'autres aventures sportives.